déjà dans l'ambiance carnaval. Bon ben voilà, bien arrivé. Il fait chaud. Ce qui est marrant, c'est dans l'avion, ils se sont mis à chanter. On était déjà dans l'ambiance du carnaval. Hein. Ils sont festifs. C'est festif, hein, mais c'est vrai que c'est ça. Ouais. Et ensuite, on a passé la douane, les doigts dans le nez, hein, puisque... On nous attendait, il n'y avait personne. Voilà, personne. Alors qu'à Manaus, on a mis deux plombes. Hein. Ouais. Et puis là, on attend le shuttle, le petit bus qui vient nous chercher pour aller à l'hôtel directement. C'est un service qui est 24 heures sur 24, donc ça, c'est génial. Hein. C'est un 5 étoiles? Non, 3 étoiles. Ah bon. Mais bon, tu vas être surpris, je pense, hein, quand même. Ah. Bon. Allez, voilà. Ah, il arrive. Et voilà, on y est. Ouais, chouette l'hôtel. Hein. Et ça, c'est chicos ici quand même. Hein. Donc c'est le 524. Attention. J'ai rien compris, ça doit être en portugais. 10 là-bas. Bon, il faut dire qu'il est minuit et quelques. On commence à avoir un peu la fatigue dans le corps. 522, ça doit être celle d'après. Tiens la carte. Tu sais qu'il y a des gens qui dorment quand même. Ah oui, c'est vrai. Il faut mettre la carte dedans, sinon ça s'allume pas. Alors nous, on cherche des interrupteurs partout. Oui, Ah, c'est chouette, hein. On va se perdre là-dedans. Regarde-moi comme il est grand. Oui, mais alors, on n'a pas la clim. Ben si, il y a la clim là-haut. Oh, formidable. Nous voilà à... Rio de Janeiro. Ouais. Et pourquoi on est là? C'est pour le carnaval. Ah oui, c'est le moment fort, le plus grand carnaval du monde. Ouais, ça j'ai hâte de voir ça, hein. Surtout l'ambiance. Qu'est-ce qu'on a derrière là? Le musée de demain. De demain. Alors on va rester une dizaine de jours ici, donc on ne va pas vous énumérer tout ce qu'on va voir, mais on va profiter de visiter cette ville, en plus des 2 soirées qu'on ira au carnaval. Bon alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il fait quand même plus chaud qu'en Argentine là. Là on est à 27 degrés. 27, donc ça va encore. On monte jusqu'à 30, ouais, ça... Ouais. Beau temps, donc ça devrait être assez sympa quand même. Pas de pluie en tout cas. On va pas rester trop longtemps au soleil quand même. Hein. Allez, on commence notre première visite. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ces fruits? Ben, c'est ça les goyaves. Oh, c'est des goyaves. Incroyable nombre de magasins de musique. Et on comprend pourquoi avec le carnaval. Hein. Donc ça c'est pour faire des tisanes. Non, c'est des écorces hein, d'arbres. Regarde. Ouais, par contre, il y a de la misère partout. Hein. Et encore. Encore un. Ça c'est marrant ça. Tout est mélangé, le neuf, le vieux. C'est un peu désorganisé quand même. On marcherait dans les rues du marché do Sahara. Il y a plein de couleurs, ça bouge dans tous les sens. Je sais pas où sont les belles brésiliennes. Hein. Ah oui, non, pour l'instant on n'a pas vu encore. Hein. Ouais. On va peut-être en voir pour le carnaval. Je vais aller à la plage. Oui. Copacabana. Tu vas acheter un maillot de bain comme ça? Ah oui, oui. C'est flashy, hein. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, vous pouvez remarquer qu'il y a des haut-parleurs partout comme ça, là. Tu cherches ta tenue, là, ma chérie? C'est ça que je vais acheter pour le carnaval. Il faut être bien fait quand même pour porter ça. Hein. Ils ont pas de klaxon. Ils ont pas de klaxon, alors ils crient. Ils crient. Ouais, j'aime bien les couleurs qu'il y a sur les bâtiments. Ouais, il y en a encore là, regarde. Ouais, de belles couleurs pastel. Ouais. Ils ont tout détruit de leur bâtiment historique. Voilà ce qui reste au milieu, 30 immeubles de part et d'autre. Là, c'est vraiment dommage parce que c'est tagué de partout. Même les édifices religieux, c'est un peu triste. Là, on est à la bibliothèque publique.
Franchement, quand on rentre, c'est vraiment surprenant. Quand on voit le nombre de livres qu'il y a, et la beauté des étagères. Oh là là. C'est magnifique. Hein. Oh là là. C'est la première que je vois comme ça, moi. Ouais, moi aussi. Hein. La quantité d'ouvrages qu'il peut y avoir, d'auteurs, d'heures d'écriture, Ouais. d'intellectuels. Ou alors tu me disais tout à l'heure, tu te demandes si ChatGPT... À intégrer toutes ces données-là. Ouais, ça serait marrant de savoir ça. Faudrait que ce soit numérisé. Depuis le bout là-bas, tous les livres en bleu foncé, c'est la collection complète de Voltaire. Et apparemment écrit en français, hein, puisque quand on regarde, c'est marqué en français, œuvre complète. Là, on se trouve dans une des rues les plus commerçantes. Alors, ce qui est fou, là, c'est que tout est ouvert et ils mettent la clim. Incroyable. Je crois que c'est interdit chez nous maintenant, ça. Donc ici, on a la place Carioca et juste à côté... C'est un ancien couvent. On va aller voir l'intérieur. Je pense que la chapelle, on peut voir. Un édifice très particulier, la cathédrale. Et là-bas, au fond, on voit le Christ Rédempteur. Mais il est tout petit, hein. Ah, mais quand tu es Sur à mon côté, appareil. Je vais voir ça au-dessus d'une voiture. Donc ça serait de l'architecture brutaliste. elle a été construite à partir de 1964 et elle est terminée en 1976. Tu vois, le Christ, il est suspendu. Suspendu à la croix au-dessus. En fait, ils ont dû faire ça aussi pour aérer la cathédrale. Par contre, les vitraux sont magnifiques. Hein. Je pense à ma petite mère qui fait du vitrail. J'ai vu la croix là-haut. Alors c'est chouette parce qu'elle se reflète dans le bâtiment qui est juste en face. Qui est sous ce drapé? Vous ne devinerez pas. Eh ben c'est Jésus. Viens voir, tu viendras voir ses pieds. Ses pieds marquent Ben oui. l'empreinte des clous. Monteco, Belmonte. Voilà, j'ai failli me faire écraser. Alors, est-ce qu'il va y avoir de la place? C'est ça le truc. Là, non, je pense pas, il y a des places de livres là. Donc là, tu as la ferroada, c'est le plat traditionnel d'ici. Mais tu sais, c'est comme au Portugal, tu peux manger à deux dans le même plat. Ouais. Ah ouais, non mais c'est énorme. Parce qu'en fait, là, tu as du porc, des gratons, du riz, et puis des haricots rouges. Et là, tu as la caipirinha avec des quartiers d'orange. Et moi, qu'est-ce que j'ai pris? Ça, c'est bacalao, c'est la morue. Lapa, c'est un vieux quartier composé de ruelles pavées et de petits escaliers bordés de vieilles baraques. C'est l'un des quartiers les plus authentiques de Rio. Le soir, Lapa est l'épicentre de la vie nocturne alternative avec des bars et des restos hyper sympas. L'escalier Celarón. C'est un escalier qui est composé de plus de 2000 carreaux de céramique. C'est l'œuvre du célèbre artiste chilien Jorge Celarón. Celarón a consacré sa vie à embellir ses marches en constante évolution, en les décorant de carreaux offerts par des visiteurs du monde entier. L'escalier est ainsi devenu un véritable symbole d'union culturelle où chaque marche raconte une histoire différente. La caipirinha est un cocktail brésilien originaire de Sao Paulo. Elle est faite à base de cachaça, de sucre, de citron et de glace. Elle est connue et consommée à l'échelle nationale et internationale. La caipirinha est l'un des composants les plus célèbres de la cuisine brésilienne. Je t'invite. Allez. Cette pâtisserie historique est une véritable institution carioca. Et quand on rentre, on se retrouve à l'époque de la Belle Époque, avec ses miroirs beiges, ses boiseries en jacaranda et ses somptueux lustres. L'histoire de la confiserie Colombo. Des bonnes tartes aux fraises. Des tartes au citron pour Fabien. Et ça, c'est la forêt noire. Ça, c'est pour Julia. Et voilà notre établissement pour aujourd'hui. Donc on va rester là pour une nuit. Il y a beaucoup de jeunes parce que je pense que c'est le style auberge de jeunesse.
Alors, on est dans le parc national. Jatiruca. Alors, nous, le taxi nous a laissé là, et on vient de se faire 300 mètres bien raide. On n'était pas en condition. Donc, on se retrouve ici, et on va faire cette petite rando là, qui va nous amener à la Pedra Bonita. Voilà. Qui, soi-disant, c'est là où on fait la photo, le cliché de Rio. Bon, il fait beau, donc on aurait faire quelque chose de chouette. Il y aurait 3 km 100 aller-retour, donc bon. Mais il paraît que ça grimpe quand même. Et il y a des moustiques qui me piquent là. Voilà, donc la tria de la Piedra de Bonita, la belle pierre. Il y a des singes, je ne vois pas. Qu'est-ce qui bouge? Oh, c'est la première fois de notre voyage là, où on est dans une forêt tropicale sèche. Au Costa Rica, c'était la même chose. Bon, peut-être pas les mêmes arbres, mais c'était très humide. Ce qu'il faut dire, c'est que d'habitude, on fait toujours des randos de bonne heure. Mais là, il a fallu aller à l'autre hôtel pour déposer les sacs à dos, pour être un peu plus libre quand même. Et là, il est 11 heures quand même. Donc, il fait chaud. On doit être à 30. Ben, il y a de quoi faire une belle canne à pêche. Ouais, c'est du beau bambou. Hein. Il est beau, hein. Ils sont beaux. Magnifique. Ça va être un peu dur à porter, mais bon. De cette belle forêt à couper le souffle, on arrive à ce magnifique point de vue. Au fond, à gauche, on a le Christ Rédempteur. Au-dessus, c'est la plage d'Ipanema. Et le bout de lac qu'on voit là, c'est le lago Rodrigo de Freitas. Cette concentration d'habitats là, c'est la favela Rosina. Les habitats qu'on voit au bord de l'eau là-bas, c'est la favela Vidigal. C'est la première favela qu'on fera. C'est la fameuse favela pacifiée. Alors que l'autre, la Rosina, on la fera avec un guide. Juste en face de nous, là, la Pedra da Gaeva. Et à droite, là-bas, la belle plage qu'on voit au fond, c'est la plage de Barra. On est au bord du précipice, là, hein, pour la photo. Bon, ben, heureusement que j'ai vu mes singes hein, avant de partir, parce que tout le long, j'ai rien vu d'autre. En tout cas, ça vaut le coup. Il l'appelle Bonita. Ah ouais, très très belle. Voilà, très beau point de vue. Ouais. Bon, on a préféré faire celle-là, car elle est quand même moins longue que l'autre, pour aller sur la pierre, la Gaeva. Hein. Oui. Bon, elle est plus longue, je crois que c'est 3 heures. On monte dans la végétation, sous les arbres à l'ombre, mais après il y a une rampe, et normalement il faut prendre un guide. Mais en fait, bon, il y en a qui sûrement ne prennent pas de guide, mais c'est compliqué parce qu'il y a un blocage à ce niveau-là, il faut attendre, enfin il y a une queue, pas possible. À cause de c'est cette quand même rampe. de l'escalade. C'est proche de l'escalade, ouais. Enfin, ils ont taillé quand même des escaliers dans la roche, mais Bon, c'est peut-être accidenté. que eux voient le pain de sucre que nous on n'a pas pu voir puisqu'il était derrière. Ouais, je pense que c'est le plus. Voilà. Bon, c'est un peu plus haut et ils ont un angle peut-être qu'il a. Voilà. Mais on le verra sur d'autres Oui, points de vue. parce qu'on doit aller le voir de toute façon. Voilà, on va aller dessus. Bon, déjà. on continue parce qu'il est déjà 13 heures quand même. Allez, on redescend cette rampe là, regarde. Ah ouais, c'est... C'est raide, hein. Ils Ouais. nous amènent pas jusque là, les Ben taxis. non, hein. Donc on a 300 mètres raide là. Enfin, c'est marqué 300 mètres en bas. Ah bon. Il nous a déposé à la plage Conrado. Celle qui était à gauche quand on était Ah en haut. oui, à gauche de notre point de vue où on était là-haut. Pedra Gaeva. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il est beau ce sable. Bon, on va louer les vélos avec l'application Uber pour faire le tour du lac Rodrigo de Freitas. 6-7 km je crois. Hein. Mais on a le Christ Rédempteur qui est derrière nous là-haut. Il va nous accompagner. On sort du restaurant, on est un petit peu lourd, malgré qu'on ait partagé notre repas. C'est un repas pour deux. On a dû les faire rigoler. Hein. Ah oui, c'est sûr. Non, mais les plats sont copieux ici. C'est vrai. Bon allez, on va essayer cette application là. Alors on n'a pas réussi parce qu'avec
Avec Uber, on ne peut pas, sur le même compte, prendre 2 vélos. Voilà. Donc il a fallu ouvrir un deuxième compte, mais comme on est au Brésil, il faut un numéro brésilien, enfin bon, ça n'est pas sorti. Voilà. Tu t'es bien énervé là-dessus. Allez, et par contre, tu sais ce qu'on vient de voir là? T'as pas expliqué? Ah ouais, alors là, on vient de voir un vol à l'arraché. Ouais. J'ai vu arriver un gars en moto qui arrivait derrière l'abribus, là. Et il est passé devant et il a arraché le téléphone du gars, quoi. Voilà. Ils ont couru derrière, mais bon, c'est foutu. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Les iPhones, ils sont bloqués quand même. Donc, Mais on ne sait pas si c'est un iPhone. Hein. Sûrement pas. Je le tiens à 2 mains, là, mon téléphone. Hein. On ne sait jamais. Hein. Bon, allez, allons voir ce loueur de vélo. Donc là, il y a un petit îlot avec un restaurant. Et regardez comment il les traverse de l'autre côté. C'est marrant. Un petit bateau avec une roue à aube. C'est là qu'on a failli venir manger. Mais ils nous auraient peut-être pas accepté avec un plat. Oh, elles sont trop belles. T'en penses qu'elles vont mourir et qu'elles vont se faner? Un arbre à calebasse. Qu'est-ce qu'il y a comme circulation ici? C'est incroyable. Et là, il y en a plein d'autres. Bon, on a quand même réussi à louer des vélos. Pour moi, il faut qu'on fasse vite parce que pour faire le tour du lac, il faut 1h30 et on doit le ramener à 19h. Donc on a encore 1h 3/4. On l'aurait eu sur toutes les coutures, hein, ce Christ rédempteur là. Voilà, il est encore là, le petit Christ. Voilà, il a chopé des mulets. Je savais pas qu'il y avait ça dans le lac. Ça s'appelle un épervier. Ah, ils sont bien vivaces. Hein. Bon, les mulets de mer sont meilleurs. Hein. Parce que là, ça doit être un peu... ça doit sentir un peu la vase. Parabéns! Obrigado. Ah, là, il fait bon. Hein. On a bien fait de prendre du retard. Comme ça, au moins, il fait frais. Hein. Enfin, il fait frais. Il doit faire, je sais pas, 25. 24-25, la température idéale. Voilà, on est presque arrivé en fait. Hein. On n'a même pas mis 1 heure. Hein. Ce qui est très désagréable ici, si vous entendez, c'est les klaxons de motos, de mobylettes, de voitures, ça n'arrête pas. Un peu partout, on peut trouver des vendeurs de coco comme ça pour boire le jus. En fait, ce qui est dangereux là, c'est qu'il y a les trottinettes à moteur, les vélos électriques, les gens qui courent, les gens qui promènent leurs chiens. Alors, faut être vachement prudent, quoi. La fuerza del amor. Amor. Là, on approche de la plage Ipanema. Incroyable. Là, il y a du monde. Hein. Et ça tombe bien, on va voir le coucher de soleil. Attention. Alors, à gauche des 2 pics qu'on voit, c'est la favela Vidijal. Vidijal. Voilà. C'est une favela pacifiée. Bon, non dangereuse. Donc, on va aller y dormir. En haut, complètement en haut. On sera amené par une moto et après on fera une randonnée là-haut pour avoir une vue sur cette belle plage où on est, là, la plage d'Ipanema. Et là on peut voir qu'il y a des petits boui-boui un peu partout pour vendre des boissons, des sandwichs. Ah ouais, il n'y a que des mecs. Mais ça c'est des homosexuels. Hein. On n'arrête pas d'en voir depuis tout à l'heure. On l'a vu hein, quand on a pris notre apéro. Voilà. Le Brésil, mon petit... Ça me fait plaisir ça.